Hello, family. Welcome back to EEBC's YouTube channel. Leadership in the church has always been a source of misunderstanding and great conflict, which ends more than we are willing to admit in churches splitting. Yet the Word of God is so clear about who can be leaders. In our study of the first epistle of Paul to his son of the faith, Timothy, we get to chapter 3, where Paul discusses in considerable detail what it requires for someone to be an elder or overseer in the church, with the requirement to serve as a deacon in the church. You will get a good picture of what a bishop means and how many are hiding behind the terms of bishop and overseer to either inspire fear in the flock, exhibit a false sense of superiority, or lead the church as an autocrat and dictator. The church must be aware of these gimmicks through a good understanding of the Word of God. Take out your Bibles, open your heart, and let's dig deeper into the Word of God with our teacher, Mizak Tid. Bonsoir, bienvenue encore dans l'étude biblique. Nous sommes contents pour nous rejoindre dans l'année 2023. Nous le font encore nous saluer toute famille. Nous sommes contents parce que le Seigneur va nous opportunité pour nous rejoindre encore et pour nous continuer à étudier la parole de Dieu. Je remercie Sœur Ashley pour si belle introduction qu'elle fait déjà. Et je pense que l'introduction Sœur Ashley a une idée de qui ça nous va l'étudier pendant série ça va venir sous chapitre 3 dans le livre 1 Timothée chapitre 3e. On va inviter nous pour nous couper fond avec nous pour une courte prière. Seigneur, notre Dieu, notre roi, dans le nom de Jésus, nous approcher dans la présence. Nous remercions au Seigneur pour fidélité envers nous. Nous remercions pour grâce. Nous remercions pour compassion. Nous disons merci, Seigneur, parce que vous avez nos protections. Nous remercions au Seigneur parce que vous avez protection à la famille, à les amis, qui a pu suivre cette étude biblique. Nous remercions pour la protection que vous avez vous-même et parce que vous continuez à prendre soin de nous pendant la nouvelle année 2023. Ça. Bénis un moment que nous avons passé ensemble dans l'étude de ta parole, Seigneur, et que la vérité qui sortit dans la parole va percer que nous et aider nous vivre les gens pour faire plaisir. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. Bon, troisième chapitre là, il est vraiment riche. Et m'a rappelé que la première épître de Paul à Timothée, à son fils dans la foi Timothée, son épître vraiment qui est riche. Et à Soya, n'a pu aborder donc troisième chapitre là. Dans le troisième chapitre là, on va comprendre que l'apôtre Paul l'a pu mettre accent sur qualité de leader de Weganya. Alors l'église c'est pas mur yo, c'est pas building non, c'est pas banc yo, chaise yo, c'est pas table yo, c'est pas appareil que nous gagnons, c'est pas instrument de musique que nous gagnons, c'est pas ça vraiment qui est l'église. L'église là, c'est monde qui mettait confiance dans Jésus. C'est nous tous net qui accepté Jésus comme sauveur personnel nous, c'est nous qui formons l'église. Alors, puisque l'église là, c'est donc le corps de Christ, puisque l'église là, c'est la grande famille de Dieu, tout le monde qui mettait confiance dans Jésus, il est important que leader yo dans l'église yo parmi monde qui connaît bon Dieu yo tout bon vrai. Yo pas de choisir leader dans l'église à la légère. Yo ta de prendre bon temps, yo ta de prendre le soin pour analyser qui qualité monde même que congrégation yo, l'église yo a choisi comme leader. Malheureusement dans jour ça yo, il y a une pile congrégation qui choisit leader yo sous base popularité que leader yo gagne. Il y a l'autre qui choisit également sous base de postérité. C'est comme quoi son bagage héréditaire. Il y a l'autre encore qui choisit leader yo sous base politique. Il y a l'autre malheureusement encore qui choisit leader yo sous base de possession matérielle. On nous regarde rapidement popularité. Il y a une pile congrégation, monde qui est plus populaire là dans la congrégation, c'est lui qui vient leader. Il n'y a pas choisir leader sous base de popularité. Ça paraît une bonne raison, c'est pas une bonne base, c'est pas une base biblique
sous lui au de chita pour choisir leader dans l'église. Il y a l'autre église également qui choisit leader yo par et comme si on bagaille héréditaire que lié. Papa mourit, papa t'es pasteur, ah ben petit là, c'est lui-même qui vient remplacer. Et nous connaissons un peu l'histoire comme ça dans la communauté nous yo. C'est pas seulement dans la communauté haïtienne non, mais également dans la communauté américaine non, dans toute communauté dans le monde, gagne une tendance côté yo choisi leader yo à partir de postérité yo. Moun nan te gen maman, papa qui défendait l'église, automatiquement le croit que l'église c'est héritier congrégation ça. Ça pas en bonne base, celui qui a du chita puis choisi leader dans l'église. Il y a l'église par ailleurs qui choisit leader à partir de politique. Il y a des gens qui fait politique avec ça. Il y a des gens qui cherchent à écraser l'autre monde pour eux-mêmes monter comme leader dans l'église. Et ça encore, c'est pas une base biblique. Sous lui, a chita pour choisir leader dans la congrégation. En fait, malheureusement, il y a l'autre monde encore, l'autre congrégation, qui chita sous possession matérielle, sous richesse matérielle que le monde possède. Il y a un monde qui chita, il y a l'église qui chita sous le fait que il y a un monde c'est un gros commerçant, un monde qui a pile l'argent, un monde qui a pile business, on ça il y a pile revenu. Et l'église a chita sous base ça, puis choisi Mounsa comme leader, espérant que richesse Mounsa la va partager avec la congrégation. Mais bien aimé dans le Seigneur, encore, c'est pas une bonne raison, c'est pas une bonne base sous lui, une congrégation de chita pour choisir un leader. Et si nous allons choisir leader sous base ça, sous base de popularité, sous base de postérité, sous base de politique, sous base de richesse matérielle, ceux qui savent même que l'église a de chita pour y choisir leader. Une institution qui reflète leader. Toute institution qui fonctionne à la manière de leur leader. Et je ne crois pas que c'est moi-même qui ai enseigné ou t'a dit que Haïti a marché à la manière de leader. Haïti fonctionnait à la manière de leader. L'école fonctionnait à la manière de leader. L'église reflétait caractère leader également. C'est donc extrêmement important que nous consultions la parole de Dieu et ouais sous qui base même que nous avons choisir leader dans l'église. Si leader a faibli, si leader a failli, si leader a tombé, l'église là va tomber également. Si leader a mal vivre, ça va le refléter sous la vie de l'église là également. Apôtre Paul certainement te comprend l'importance de leader dans l'église. Il certainement te comprend. C'est parce que même apôtre Paul te comprend rôle leader dans l'église qui fait que te quitté Tite par exemple à Crète pour choisir des leaders pour l'église de Crète. Là. C'est parce que te comprend. Ça veut dire le travail d'un leader dans une congrégation, le travail d'un leader dans une église. Cependant, Paul pas référé à la politique. Paul pas référé à richesse matérielle comme base pour choisir leader dans l'église. Il comprend que leader est important. Il comprend que leader joue un rôle extrêmement important dans l'église. Mais il y a une base sous qui l'église a chita pour choisir leader. On va nous garder l'issa que Paul présente nous. Ça nous a relé une checklist que toute l'église doit checker pour connaître leader yo gagnant. Est-ce que son bon leader lié? Est-ce que son leader qui selon la parole de Dieu? Est-ce que nous a qualifié pour venir un leader tout bon vrai? Et si je parler d'orgueil, je parler vraiment de qualification biblique que l'apôtre Paul lui exposé à nous, que nous toutes net dans l'église nous devons considérer et sous nous devons chita pour nous connaître qui monde que nous choisir comme leader. Mais avant même que nous arrivions dans l'issa, dans la première session ça à Soya, nous allons ensemble nous garder verset premier.
Parce que verset premier, il y a deux concepts là-dedans qui est extrêmement important que nous comprenions avant même que nous arrivions dans la liste que l'apôtre Paul lui suggéré, lui ban nous comme église et c'est sous liste ça que nous devons considérer pour nous choisir leader. Dans le verset premier, l'apôtre Paul lui dit que n'importe monde qui aspire puis au venir un leader, n'importe monde qui aspire puis au venir un ancien, n'importe monde qui aspire pour venir un bishop ou bien un évêque ou bien un overseer, anglais a dit, n'importe monde qui choisit, qui aspire un bagage comme ça, il aspire un bagage qui est noble. Remarquez, il aspire à un bagage qui est noble. Ainsi, dans ce verset, nous avons deux concepts que nous avons focus sur dans la première session nous à soir. Et le premier concept là, c'est le concept de bishop, le concept d'ancien ou le concept de overseer ou bien évêque. Malheureusement, il y a un pile de monde qui mal interprété contexte ça ou bien concept ça parce que le mot que l'apôtre Paul utilisait dans le grec là, c'est épiscopos. Épiscopos. C'est le mot grec là ça. C'est le mot ça qui traduit par quelques versions dans la langue anglaise là. Yo traduit par ancien, quelques autres versions traduites par bishop et quelques autres versions encore traduites par overseer. Par exemple, NIV, New International Version, traduit par overseer. Il y a l'autre version qui traduit par bishop ou bien évêque. Il y a l'autre version encore, la version française là, il traduit carrément par évêque. Et il y a l'autre version anglaise qui traduit par elders, ou bien qui veut dire ancien. Épiscopos. Nous on comprendre que le mot épiscopos, c'était un mot qui a été utilisé à Athènes particulièrement dans la littérature grecque, dans la culture grecque, et qui voulait dire un administrateur. Un monde qui tapait veiller sur une communauté. C'est ça qui a été utilisé comme pour monde qui a fait genre de travail dans la communauté grecque, dans la Grèce ancienne. Donc, mot, c'est épiscopos. Ce mot épiscopos, il voulait dire ancien, il voulait dire évêque, il voulait dire également surveillant. En anglais, mot épiscopos là, il voulait dire, c'est même mot qui veut dire elders, c'est même mot qui voulait dire également bishop ou bien évêque en français, et c'est même mot épiscopos là qui voulait dire également surveillant ou bien en anglais il y aurait les overseer. Pourquoi ça concept ça extrêmement important pour nous comprendre pendant que nous allons rentrer dans le chapitre 3e, pendant que nous allons étudier le chapitre 3e. Il est extrêmement important que nous comprenions le concept ça, parce que il y a une mauvaise compréhension de ce concept que nous joignons dans 1 Timothée chapitre 3, que nous relèvons épiscopos. Une très mauvaise interprétation de lui. Moi, vraiment, je regrette, avec un peu la peine en notre cœur que m'a enseigné la parole de Dieu dans le niveau ça, parce que tellement gagné monde dans la rue qui a utilisé le mot évêque ou bien bishop pour montrer supériorité par rapport à l'autre monde. Dans mon comprendre moi, dans mon tendez et comprendre moi bien. Je vais reprendre lui encore pour vous. Mot évêque là, ou bien bishop en anglais. Il voulait dire également ancien ou bien elders en anglais. Il voulait dire également surveillant ou bien overseer. Yon bishop papi ou passé yon ancien ou bien yon elder. Yon évêque papi ou placé passé yon ancien. Yon surveillant ou bien yon overseer en anglais papi ou passé yon ancien ou bien yon elders en anglais. Tous les trois bagages ça yo vle di même bagaille là. Yo tous les trois sorti dans même mot
grec là qui c'est épiscopos. Et la raison pour laquelle moi mettez accent sur concept ça et mot épiscopos là, c'est parce que dans le jour ça yo, il y a un pile monde qui soit des pasteurs déjà, qui étaient ordonnés comme pasteur, et puis nous tendez que yo pour aller ordonner yo comme bishop. Ma prentam pour me de comprendre côté bagay ça a sorti. Parce que le pas sorti dans la Bible. Il pas sorti dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, tendez bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu claire sous ça. Que yon moun qui c'est ancien dans la congrégation, li yo capable de ancien ou bien yo capable évêque ou bien bishop ou bien yo capable surveillant ou bien overseer en anglais. Parce que tous les trois mots ça yo vle dit même bagaille là. Qu'on ça pas important si on moun est un pasteur déjà pour le besoin yon ordination pour venir évêque. Ma reprendre encore. Li pas biblique que yon moun qui est un pasteur déjà pour le besoin yon ordination pour venir évêque. Parce que yon évêque, c'est yon ancien. Dans la congrégation côté le Seigneur mettez nous pour nous servir à l'église Emmanuel, nous gagnons des anciens l'église. Nous gagnons ça nous les elders l'église. Nous gagnons des anciens, des surveillants. Et si nous ne pas les surveillants, si nous ne pas les anciens, qui j'en l'autre j'aime carrer encore? Yeah, you got it. Nous carrer également bishop, nous carrer tout évêque. Parce que tous les trois bagailles, ça vous dit, même bagaille. Donc, à l'église Emmanuel, nous gagnons des anciens. C'est des gens que nous croyons qui ont l'esprit bon Dieu dans la vie, qui ont maturité, un peu de maturité spirituelle, et qui placent l'église pour surveiller surtout pour bon Dieu, de concert avec moi-même, qui c'est pasteur enseignant l'église. Même vous comprendre également que comme pasteur, moi c'est un ancien également. Comme pasteur, moi c'est un elder. Premier elder qui vient dans l'église, c'est pasteur l'église. Je peux prouver ça à travers la Bible. Apôtre Pierre, le l'a écrire à leader qui est dans l'église. Apôtre Pierre dit, moi-même qui c'est ancien, m'a écrire à l'autre ancien. Apôtre Pierre était non seulement pasteur de l'église de Jérusalem, mais il était également un ancien. Et apôtre Pierre, reconnaît que c'est un ancien. Et là, il a parlé avec l'autre ancien qui dans l'autre congrégation, lui rappelé que le monde qui a parlé avec nous, c'est un ancien que lié. Comme ça, si un monde qui est un pasteur, il n'a pas besoin d'ordonner encore pour venir évêque ou sinon pour venir bishop. Parce que un pasteur, à mon avis, et selon la parole de Dieu, il plus haut placé même que un bishop, il plus haut placé que un évêque. Tendez bien ça m'a dit, il plus haut placé que un ancien. Parce que apôtre Pierre, comme le pasteur de l'église de Jérusalem, écrire à l'autre leader qui est dans l'autre congrégation pour dire que moi-même, Pierre, comme ancien, a écrit à nous-mêmes qui est ancien également. Donc, premier ancien dans la congrégation, c'est pasteur. Et dans ce sens, le pasteur, il est plus haut placé que les autres anciens de l'église, que relais également, que la Bible relais également bishop, que la Bible relais également évêque, ou que la Bible relève également overseer. Donc, si un pasteur, il est plus haut placé bibliquement que un ancien, ou bien que un évêque, ou bien que un surveillant, mais pasteur a besoin d'une autre ordination encore pour devenir évêque. Est-ce que ça fait sens pour bien aimer dans le Seigneur? Parce que c'est tout simplement de la logique. Quand on pose cette question, côté bagay ça sorti même qui fait un pile pasteur a retirer tête dans pastorat et puis pour dire moun kounya yo pas pasteur encore kounya yo c'est évêque ou bien yo c'est bishop côté bagay ça sorti
Bon, bien, nous comprenons côté de sorti. Il sorti dans l'église catholique. Parce que l'église catholique t'est installé des bishops pour te diriger l'église de Dieu après que tout apôtre et tout disciple apôtre, disciple direct apôtre, mourir déjà. L'église a été tombée dans une situation chaotique. Pourquoi les qui va diriger l'église? Et l'église a été décidée pour mettre sous pied, ça des bishops, ou bien des évêques, ou bien des anciens, ou bien des elders, ou bien des surveillants pour te diriger l'église. Et parmi toutes dirigeants, parmi toutes bishops, tu as un bishop qui te chita à Rome particulièrement. C'est bishop ça à Rome que on vient relayer le pape. Tendez bien ça m'a dit là. C'est bishop ça qui vient porter non le pape. Ainsi donc le pape vient puis haut placé passer tout l'autre bishop qui dégayait dans l'église. Et c'est un système que Martin Luther a fait bataille pour renverser. Parce que c'est un système qui te mettait en place pour te dominer sous peuple bon Dieu, pour te diriger l'église là comme dictateur. Attendez bien, ça m'a dit. Je vais faire histoire avec vous pour qu'il comprenne côté système ça sorti, il rentrer dans l'église. Donc, monsieur bishop catholique ça il devait régner sous l'église là comme des seigneurs. Il devait régner sous l'église là comme des dictateurs. Et n'importe ça où te dit moun l'église là, c'est ça où te nous fait. Et puis il te montrer que il plus haut placé parce que tout l'autre monde qui est l'église là, il te porté des noms extraordinaires. Il aurait les têtes carrément bishop, il aurait les têtes évêque, il aurait les têtes pape. Système ça nous ouais quand rentrer dans l'église protestante, dans l'église évangélique, je dis il sorti dans l'église catholique. Et on va remarquer que en pile dénomination qui kembe liaison avec l'église catholique, il y a même tout, il y a un même système ça, système de bishop ça. Alors haïtien quoi, pour mon bishop, faut qu'il y ait plusieurs églises que l'a dirigé. Le fait que on ait plusieurs églises qu'on a dirigé, pas veut dire que ou plus haut placé que tout le monde. Comme si mon bishop là, il est plus élevé que pasteur. Comme si mon bishop là, il est plus élevé que ancien. Comme si mon bishop là, il est plus élevé que tout le leader qui est l'église. L'idée bishop là, l'idée système ça, c'est pour te dominer sur le bon Dieu. C'est pour te faire couper en bas volonté pas en bas volonté mon Dieu, mais en bas volonté personnelle. Comme ça, l'église catholique a installé ce système pour peser l'église là. Bon, me dire bon créole, pour peser sous l'église là. Même j'en ai un pile leader à faire dans le jour ça pour faire d'appuyant sur richesse que moun yo possédé l'église là. Donc, système de bishop ça, il sorti dans l'église catholique, elle était venu avec l'idée même pour soumettre peuple bon Dieu, pour régner sous peuple bon Dieu en maître et seigneur, alors que moun qui était régner sous peuple bon Dieu, c'est Jésus lui-même, seul seigneur que l'église a nous posséder, c'est Jésus, seul maître l'église a nous posséder, c'est Jésus. Certainement, leader là pour gérer les affaires de Dieu, mais mettre l'église, c'est Jésus. Mais l'église catholique devrait régner en maître et seigneur sous congrégation, ainsi qu'il installé un système, et nous remarquons que dans le jour ça, ce système catholique qui te mettait en place pour te oppresser peuple bon Dieu. Attendez le mot que j'utilise. Système qui te mettait en place pour oppresser peuple bon Dieu. Nous jouons que système ça, il refaire surface dans l'église évangélique aujourd'hui. En gros, bon, on dit encore pour vous, mot que l'apôtre Paul utilisé dans le verset premier, concept ça, mot a sorti dans le mot grec qui c'est épiscopos. Et épiscopos veut dire ancien, épiscopos veut dire évêque, épiscopos veut dire surveillant, ou en d'autres termes, en anglais, mot anglais, c'est que épiscopos, il veut dire bishop, épiscopos, il veut dire elders, et épiscopos
il veut dire également overseers. En sorte que tous les trois mots, ça, ni bishop, ni elders, ni overseers, ils veulent dire même bagaille. Il a parlé de même mouna. Ni évêque, ni ancien, ni surveillant, ils tous les trois, ils veulent dire même bagaille là. Ça, c'est le premier concept que nous jouons dans le verset premier et me trouve qui est extrêmement important que nous comprenions. Deuxième concept que nous jouons dans le verset premier, qui est important, on va nous rentrer dans l'ISA, dans la deuxième session que nous allons gagner la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est que l'apôtre Paul dit, n'importe monde qui désirait pour venir un évêque, ou sinon pour venir un ancien, ou sinon pour venir un surveillant, ou bien pour venir un leader dans l'église, ah ben, moun ça, li aspirer à un bagage qui noble. Il aspirer à un bagage qui noble. Apôtre Paul a utilisé encore la culture grecque également, parce que l'homme qui était épiscopos à Athènes particulièrement, c'était un bagage qui était noble. Il était regardé comme une position très élevée. Il était regardé comme une position noble, comme un travail extrêmement important, parce que c'est moun sa yo qui prend soin communauté, qui surveille sous communauté. Ainsi, l'apôtre Paul dit, l'homme leader dans l'église, ça, c'est un travail qui est noble que lié, et si on aspire pour venir ancien, si on aspire pour venir un évêque, si on aspire pour venir un surveillant dans l'église, eh ben, ou aspirer à un bagage qui est noble. Donc, concept là, que m'a attiré l'attention sur lui, c'est, les venir dans le mot ça, aspirer. Aspirer. L'homme aspirer à un bagage, ça veut dire lui désirer un bagage. Lui a désir, lui manifester désir pour occuper une position quelconque. On désire, lui capable une aspiration, tout comme lui capable une ambition. Prêtez attention s'il vous plaît. Yon désir, lui capable une aspiration, lui capable également une ambition. Gen leader qui vient leader par ambition. Gen leader tout qui vient leader par aspiration. Entendez bien. L'homme leader par ambition, ça veut dire que moun sa, li gen un désir pour venir leader, et possiblement venir leader, mais li pas venir leader, dans l'idée pour lui, pour joindre fidèle dans le travail à faire. Li pas venir leader pour le faire travail là. Li venir leader pour lui capoter titre là. Pour le cacher dans position. Parce que moun nan connaît, l'homme leader dans l'église, son bagay qui noble, yo porte respect à moun qui leader yo. Avec moun nan, li gon ambition pour le vin leader. Faut leader quand même. Or quant à moi même, faut pasteur quand même. Gen moun ou m'tendez qui répète mot comme ça. Quant à moi même, faut pasteur quand même. Quant à moi même, faut m'gon l'église quand même à me diriger. Or sou pas vrai pasteur pas ma place pas pasteur quand même. Ça sont moun qui veulent venir pasteur par ambition. Tendez bien aimé dans le Seigneur. Et peut-être que m'a enseigné un bagage qui est révolutionnaire là. Parce que avec enseignement ça, on est capable de découvrir le leader qui dans l'église leader qui dans l'église est-ce que c'est leader par ambition ou bien est-ce que c'est leader par aspiration? Parce que l'homme ou leader par ambition, moun nan li vin occuper position. Mais moun nan li pas mettez au travail. Li pas fait travail que position mandel. Mais ça qui intéresse là, c'est titre là. Puis au carré le pasteur so and so. Puis au carré le pasteur tel. Puis au carré le bishop tel. Puis au carré le ancien tel. Puis au carré le diacre tel, diaconesse tel. Mais moun n'a pas fait travail qui est associé avec position que l'occupé a. Donc moun ça, ou dit son leader que lié, certainement, mais c'est un leader par ambition. Et ça, c'est pour un qualité de leader que moi-même, moi, v'lier. Et m'ba quoi non plus ou même, ou t'as aimé un leader comme ça. M'ba quoi non plus que, ou t'as aimé que pasteur là, son pasteur par ambition que lié. M'ba quoi ou t'as aimé pour t'avoir un leader dans l'église ou pour ces leaders par ambition que lié. Mais malheureusement, la vérité c'est que, et l'observation que tout le monde est capable de lire, c'est que dans pile monde qui vient leader par ambition. Ça qui intéresse, c'est titre là, c'est position, mais travail là, pas vraiment intéressé.
Et c'est dans l'église Emmanuel, bien comme c'est pasteur enseignant l'église, et pasteur qui a dirigé l'église également, de concert avec une équipe de leaders qui est l'église, même si l'église a bien les pasteurs. Vous connaissez pourquoi ça, bien aimé dans le Seigneur? Parce que je ne suis pas attaché à un titre. Je ne suis juste pas attaché à titre. Ce n'est pas titre là qui intéresse moi-même. Ça qui intéresse dans ce travail là qui intéresse. Ça qui intéresse dans c'est à donner au travail du Seigneur, faire sa Seigneur pour me faire. Aussi longtemps que je fais ça bon Dieu pour me faire, aussi longtemps que m'accomplir tâche moi. Ce titre là pas veut dire trop bagaille pour moi-même. Je ne suis pas attaché à un titre. Je dis un bagage qui est révolutionnaire. Pour pile dans nous, peut-être qu'il c'est pasteur. Là, ils vont côté au mando, non, il n'y a pas le pasteur intel. Il y a le intel. Non, pas de pasteur là-dedans. Non, pas de pasteur là-dedans. Il y a le pasteur Mézac. Il y aurait les Mézac Dieu donné. Ça, c'est non, ça. Qu'on y a si on demande qui occupation, qui ça m'a fait, qu'on y a m'ka dit, c'est pasteur. Mais non, c'est Mézac Dieu donné. Non, pas pasteur Mézac. Non, moi, c'est ça, maman avec papa me débat, moi, le haut féminin, ça écrit dans l'acte de naissance, moi. C'est ça qui nomme. Moi, en pile leader qui fait héros, ça, là, en public, puis après, les têtes, pasteur intel. Ou pas les pasteur intel. Pasteur là, pas les pasteur intel. Pasteur là, les intel, quel que soit non lié. Et son l'autre bagage qui retrait dans la culture, nous comme Haïtiens particulièrement, nous attachons trop à titre. Et titre, nous fait nous pas faire travail. Et ma bon exemple concret. En Haïti, majorité leader que nous avons dans le pays, ce n'est pas tout le monde qui porte non pour grand messie. C'est position yo porte. C'est jouer, yo chita dans position. Mais yo pas fait travail là vraiment. Pas comme besoin raconter ça ou ça ici même j'avais ou carrer ça ou même ou observer ça tout. Donc cette question de attacher avec titre, li créer problème. Ou quand ça le créer ambition. Comme ça tout le monde veut porter un titre. Enfin tout le monde mourir, yo veut faire un gros titre devant nous. Et ça, c'est un désir également pour un leader, mais c'est un désir par ambition, c'est une ambition que ça y est. Le monde leader par ambition, travail là pas fait. Mais deuxième genre au monde qui a un leader, c'est leader par aspiration. Et c'est ça nous jouons dans le texte là, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1er, le Paul dit, si on monde aspirer pour devenir leader. Donc nous pas être leader par ambition, mais nous avons un leader par aspiration. Ça veut dire un leader par aspiration. Ça veut dire qu'on a désiré pour devenir leader, mais ce n'est pas le titre là qui est intéressé. Ce n'est pas la position qui est intéressée, mais c'est le travail là qui est intéressé. Et pourquoi c'est leader comme ça, nous avons besoin dans l'église là. Nous avons trop leaders par ambition. Nous avons trop leaders dans l'église là par ambition. Nous qui voulons porter titre là, mais qui va faire travail là. C'est ça fait l'église, pas grandir, genre t'as doué grandir. Ça fait travail, mon Dieu, pas progresser, genre t'as doué progresser. Parce que en pile monde pour tes titres pour gréver, mais on pas attaché à travail que t'as doué à faire. Qui est le leader qu'on veut? Leader par ambition ou leader par aspiration? Parce que le monde qui est leader par ambition, il y a pas l'autre monde. Parce qu'il y a une ambition, il y a un gros veine, il y a un gros cœur. Depuis mon leader par ambition, mon n'a pas occupé le travail que le t'a doué à faire. Mais le leader par aspiration. Même si on pas t'apporter, on pas mettre titre là devant non, même si mon derrière le frère, ça va déranger ou non rien. Parce que c'est pas titre là qui était jamais intéressant, mais c'était travail là qui était intéressant. Homme prier, si vous êtes leader, vous attendez, kounia là, vous allez suivre session d'études bibliques, quelle que soit position de leadership, qu'on joue dans l'église ou dans la congrégation là.
Je prie qu'on pas un leader par ambition, mais un leader par aspiration. Je prie que le Saint-Esprit, si autant leader par ambition, pour demander bon Dieu pour le changer, désir d'ambition, ça aurait guerre, pour le remplacer par une aspiration. Pour que, ou non seulement fait travail là, mais on fait avec fidélité. Parce que le monde qui est là pour faire là, un jour, le monde s'est venu, et là-bas, poser aux questions sur le travail qu'on a fait pour lui-même. Vous connaissez, pour me terminer, en pile monde vient leader par ambition. Et c'est ça même qui cause l'église à diviser en pile comme ça. Parce qu'en pile monde, ce n'est pas aspiration au gain que vient leader, mais c'est ambition. Il y aurait un pasteur, après le pasteur, ou bien les joueurs de certains privilèges, et puis mon a un désir, une ambition lui-même tout, pour le venir dans la position ça tout. Le monde leader par ambition, il crée problème dans l'église là. Le monde vient leader par ambition, il pas fait travail que mon Dieu les laver. D'ailleurs, monde qui a ambition yo, même si yo te une capacité pour faire travail là, parce que yo a ambition voilée yo, il fait pas faire travail là. Et la plupart du temps, monde qui a ambition yo pas appel pour travail là vraiment. La plupart du temps, monde qui a ambition yo pas une capacité pour travailler là vraiment. Monde qui a ambition la plupart du temps, yo pas une maturité vraiment. Puis yo fait travail que yo ba tête yo titre yo te doué à faire. Je prier que le Seigneur fasse grâce moi-même en premier pour que je ne pas un leader par ambition, mais mon leader par aspiration. Pour que ce n'est pas titre là qui est intéressé, mais pour que c'est le travail du Seigneur qui est intéressé. Et c'est veut ça que moi gagne pour vous-même également, pour que vous-même tout. Vous venez en leader par aspiration. Nous allons terminer, clôturer par la prière. On prend un petit temps pour nous prier, peut-être pas nous. Et on prend un petit temps également pour nous prier pour tous les leaders chrétiens qui gagnent dans le monde. Pour que le Seigneur lui élève des leaders par aspiration et non des leaders par ambition. Des leaders qui vont avoir intégrité. Et des leaders qui vont mettre au travail du Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous approcher dans la présence, nous ferons encore à la fin de cette session d'études bibliques. Et nous remercions au Seigneur pour ta parole. Nous remercions au Seigneur parce que vous avez enseigné nous pour ne pas prendre un piège ennemi, ni pour ne pas tomber dans un système que l'Église catholique te mettait sous pied pour te tout piser, peuple, puis te régner sous peuple en Seigneur et en maître. Priez, Seigneur, que nous tous net au ban nous grâce qui est nécessaire pour que Seigneur ne pas rentrer dans tout piège ça que l'ennemi attend pour nous. Priez aussi, Seigneur, qu'on fait moins grâce pour que, Seigneur, moi pas un leader par ambition, mais pour un leader par aspiration. Pendant qu'on fait ça pour moi, Seigneur, on prier pour tous les leaders chrétiens qui est dans le monde. Pour que, Seigneur, ne pas animé par l'ambition, pour ne pas animé par animosité, pour ne pas animé par jalousie que nous gagnons pour l'autre monde qui est leader. Et puis pour nous en vivre une leader tout, mais pour nous animer de préférence par nos désirs, Seigneur, nos aspirations, pour nous joindre nos fidèles, notre travail corrélé nous, pour nous faire pour nous pas attacher nous, Seigneur, à titre, à position, mais pour nous attacher nous de préférence à travail corrélé nous, pour nous faire pour nous-mêmes. Seigneur, bénis en ton peuple qui te rejoint nous encore cet après-midi ou ce soir ou ce matin, Seigneur, dépendamment de quelle heure qu'il y a regardé études bibliques, ça, bénis en chaque membre dans l'auditoire, là, Seigneur, bénis en yo, bénis en famille également. Nous comptons sur Seigneur et nous demandons toutes ces grâces avec pardon péché nous, dans le nom de Jésus. Amen. Bon, priez que le Seigneur l'aide à appliquer la vérité que autant dit à soi. Et prier que on soit leader chrétien ou bien on soit leader politique ou qu'on pas un leader par ambition, non un leader par aspiration. Leader par aspiration, il y a bon résultat. Mais leader par ambition, il y a crasé, il y a brisé, il y a détruit. Que le Seigneur parle nous
pour nos leaders par ambition. Jusqu'à ce que nous rencontrions le fois encore, souhaitez une excellente journée, une excellente nuit, et que nous rencontrions encore la semaine prochaine, Dieu voulant, pour une autre session d'études. Et le Sahara va commencer à garder ensemble liste que l'apôtre Paul Liban et sous lit dans nos chita pour nous choisir leader dans l'église. Bon Dieu béni. Bye bye.